pouvaient porter sur leurs épaules. Depuis lors, pour survivre, ils n'ont pu compter que sur la charité et la générosité de leurs frères humains. Pour eux, un effort exceptionnel a été accompli. Une chaîne de 160 postes de distribution de lait a été créée pour 90 000 enfants réfugiés. Chaque matin, en allant à l'école, on leur donne une tasse de lait vitaminé et un morceau de pain. Dans tout l'islam, la religion et un même mode de vie unit les croyants. Pour le peuple musulman, une parole du prophète exprime le sentiment de leur solidarité. L'homme est à l'homme comme la pierre est à la pierre qui donne à l'autre et reçoit de l'autre la force qui fait la solidité de l'édifice. Lorsque venant d'Algérie les réfugiés arrivèrent, ils n'eurent rien à demander. La population locale partagea son pain avec eux. On les reçut comme des voisins chez des voisins. Mais la terre ne pouvait nourrir tout le monde. Les moyens des gouvernements tunisiens et marocains s'épuisèrent bientôt, et c'est au Haut Commissariat des Nations Unies que l'on fit appel, à 100 km de la ville. Dès que le soleil apparaît au-dessus de l'horizon, commence l'arrivée des réfugiés. Ils veulent être là dès la première heure, comme s'ils avaient peur de manquer la distribution. Dans certains grands centres où la distribution dure 2 ou 3 jours, les gens font la queue pendant tout ce temps-là, mangeant et dormant en plein air. Quand l'équipe arrive au lieu de la distribution, elle s'entoure d'une clôture de barils vides. Voilà les queues maintenant organisées, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ils observent très attentivement les préparatifs. Les rations sont-elles toutes les mêmes? Ne manquera-t-il rien? Mais l'atmosphère générale est plutôt à la bonne humeur, même si parfois il faut intervenir pour prier quelqu'un de reprendre sa place dans le rang. Les vieux sont assis en cercle au milieu. Dans toutes les communautés musulmanes, les plus vieux chefs de famille sont entourés d'un grand respect. C'est pourquoi on leur laisse la priorité. Mais les hommes ne seraient pas les hommes si même parmi les plus vieux, certains essayaient de passer avant les autres, comme ce vieil homme qui a tout l'air de vouloir se glisser au premier rang. Chaque membre de la famille touche 120 grammes de savon. 400 grammes de sucre. 400 grammes d'huile comestible, en fait la seule matière grasse utilisée dans la cuisine arabe. Les quarts de ration sont chaque fois soigneusement pointés. Les vieux servis, vient le tour des autres. À une certaine époque, les femmes étaient servies d'abord, mais à Fidig, les chefs de famille malins envoyaient tous leurs femmes, et les hommes qui venaient des lieux les plus éloignés devaient attendre jusqu'à la fin. Aujourd'hui, 10 hommes passent après 10 femmes. Remarquez, les femmes sont toujours les clientes les plus difficiles. Une hésitation de la part d'un homme du Croissant Rouge suffit à leur délier la langue.
C'est dans cette ancienne église que l'archevêque catholique de Casablanca a mise à la disposition de l'opération de secours que se fait les distributions de blé et de riz. Chaque réfugié a droit à 10 kilos de blé et 2 kilos de riz. En Afrique du Nord, chaque famille cuit son propre pain et fabrique sa semoule pour le traditionnel couscous. Un plat de semoule cuit à la vapeur, des légumes bouillis et de la viande ou du poulet, s'il y en a. Certains réfugiés n'ont pas touché à la viande depuis plus d'1 an. Autour de l'église, les enfants pauvres du pays viennent glaner les grains tombés. La charité n'est pas le privilège des riches. Les réfugiés aussi partagent avec les autres. En moins de 2 heures, la distribution est faite. Certaines familles disposent en commun d'un moyen de transport mécanique. Mais la plupart repartent avec leur âne chargé de provisions mensuelles. La famille, ce n'est pas seulement le père, la mère et les enfants, mais aussi les grands-parents, les frères, leurs femmes et leurs enfants, et parfois aussi les cousins. Il arrive qu'une famille forme un groupe de plus de 20 personnes. À travers les rues principales de Figuig, les caravanes repartent, formant une longue procession. Avec la plus grande économie pour que les derniers jours du mois, la famille n'ait pas faim. Mais cela permet de durer. Dans les montagnes, les réfugiés construisent eux-mêmes des gourbis. Un toit de feuilles sur un châssis de branches, le tout posé sur un mur circulaire, fait de boue ou de pierre, un trou servant d'entrée. Dans les plaines et le désert, les réfugiés vivent sous les tentes qu'ils ont généralement construites eux-mêmes dans le style traditionnel. Quelques nomades sont arrivés avec le reste de leur troupeau. Cette famille possédait plus de 300 bêtes, mais la plupart furent tués ou moururent pendant l'exode. Voilà ce qu'il en reste. Une douzaine de chèvres et de moutons qui donnent un peu de lait et de laine, mais qui symbolisent aussi l'espoir de refaire un nouveau troupeau. Pendant la saison des pluies, les réfugiés coupent dans la plaine l'alpha qu'ils troquent contre un supplément de nourriture. On tisse aussi des nattes d'alpha sur des métiers procurés par l'opération de secours. Ces nattes servent à réparer les tentes ou bien sont vendues sur les marchés locaux. Dans les collines et les montagnes, les réfugiés ont le droit de couper les broussailles mortes. Ce réfugié a eu la chance de trouver un chêne de liège mort. Il y en a assez pour en vendre une partie sur le marché de la ville la plus proche. Les gens de la ville ont toujours l'utilisation des broussailles. L'offre est acceptée, le marché conclu. 250 millimes pour une charge de bois, 2 nouveaux francs 50, à peine un demi-dollar.
le seul argent que cet homme ait eu entre les mains depuis 2 ans. Une aubaine. Maintenant, il peut ramener chez lui quelques épices et du thé. Mais la condition générale, pas d'argent, pas de travail, pas de terre, et l'angoisse en face d'un avenir incertain. Voilà ce qui rend l'exil lourd à tous les réfugiés, qu'ils soient en Europe, en Asie ou en Afrique.